savez que même Dieu, même le Saint-Esprit respecte notre liberté. Dieu nous propose toujours la vie et la mort. Dieu nous sujette toujours. Et c'est la parole de Dieu qui fortifie la volonté de Dieu en nous afin que nous marchions dans les pas de Dieu. C'est pourquoi, quand l'ange parle à Marie, Marie ne peut pas refuser. Elle ne peut qu'accepter la volonté de Dieu parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Dieu n'a pas forcé Marie. C'est pourquoi chaque fois que tu peux être même dans une fascination, une séduction ou un enchantement, si tu sais obéir à la parole de Dieu, tu vas t'en sortir. Mais quand tu n'aimes pas obéir, ça te prend toujours. Quand quelque chose te prive de ta liberté et de ta raison, c'est que tu es envoûté. Il faut écrire ça. Quand quelque chose te prive de ta raison et de ta volonté, c'est que tu es envoûté. C'est pas possible. Que ça soit aimer. Aimer quand tu es ton dedans. Ça là. C'est pas non, je l'aime moi, mais je ne comprends pas. Comment je ne comprends pas? Comment je l'aime là, je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre, tu es envoûté. Alléluia. Tout ce que tu n'es pas libre de choisir. Même Dieu respecte notre liberté. Il nous propose. Et il nous séduit. Il nous amène. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'enseignement te bénit? Et dans l'enchantement, on va utiliser ce qu'on appelle des effigies ou des objets qui nous appartiennent ou des photos. C'est ainsi que quand le gars envoie ta photo chez quelqu'un, il peut faire des pratiques à partir de ta photo. Il commande. En fait, il y a comme tes empreintes sur la photo et il fait à la photo ou bien à la chose qui t'appartient. Cheveux, chaussures, habits, tout ce que vous voulez. Il va t'identifier à ça. Donc dans le règne de l'esprit, la chose devient toi. Tout ce qui commande sur la chose t'arrive. Est-ce qu'on m'a suivi? Tout ce qui commande t'arrive. Tout ce qui déclare t'arrive. Donc ce qu'on veut te faire subir, c'est ça. Le gars t'a dragué quand tu ne veux pas. Il t'a envoyé là-bas. Tu ne comprends pas. C'est toi-même tu l'appelles. Toi-même tu le cherches. Maintenant il fait malin sur toi. Retournement des situations. Regarde là, on joue demi-camp. Tu n'arrives même pas à venir dans ta défense même. Tu es dans son camp. Tout ce qu'il dit. Lorsque le mois finit net, il dit, et ton salaire? Tu dis, pardon, tiens. C'est ce que la soeur en question, sa grande soeur, vivait. Parce qu'on t'a travaillé. Quelqu'un peut prendre ton habit ou te détruire. Il y a un monsieur, un directeur d'entreprise que j'accompagne. Ses affaires n'allaient pas du tout. Pas du tout. Lui aussi, 2 jours, ça va. Il ne m'appelle plus. Hein. C'est comme ça, ils sont. Toute la gloire à Dieu. Et quand il est venu, on a commencé à prier. On a traité les liens, les hôtels. On va, mais Joe, ça fait un peu. Donc, on prie. Et je suis rentré dans la présence de Dieu. Et Dieu va me dire qu'un jour, il allait consulter quand il commençait ses affaires. Et un ami a pris sa chemise pour envoyer chez Marabout. C'est depuis ce jour que c'est fini. Et je l'ai appelé, il est venu me voir. Je lui ai dit, voilà. Il dit, ouais, tu es un homme de Dieu. Il dit, c'est pas là le sujet. C'est vrai ou c'est faux? Il dit, oui. Il dit, ok, voici ton problème. Ton habit a été envoûté. Vous savez, quand Satan donne de la main droite, il prend de la main gauche. Et dans le monde invisible, démoniaque, ce sont les échanges. Si tu t'en vas consulter, tu dis tu veux un enfant. On va aller prendre souvent enfant de quelqu'un pour te aider quelque chose pour mettre sur le marché spirituel. Donc lui, la gloire, la position qu'il cherchait, il a eu. Mais ses finances ont été mises sur le marché spirituel. Donc en tout cas, il allait marcher, mais il comprend pas. C'est comme si son argent s'évapore. Mais quand on a
Toute la gloire à Jésus. Bien aimé, un monsieur qui voulait délocaliser son entreprise. Il a pris une nouvelle villa. Aménagement des villas a fait 3 ans. Et puis ce qui est bizarre, il paye chaque mois les 2 loyers. Et puis il est en train d'aménager l'autre pendant 3 ans. Ça ne finit pas. Et il paye les 2 loyers. Mais chaque fois que quand il finit, il dit qu'il veut déménager, quelque chose, ça tombe. Il ne peut pas venir, il doit reprendre. Il est dans ça. Mais quand on a fini de prier, j'ai vu un prêtre, on allait faire la messe dans le local. Moi, je suis catholique jusqu'au fond, dans mon tréfonds. Et je ne joue pas avec la richesse et la puissance que l'Église nous donne à travers les sacrements, certaines choses. Vous qui écoutez les gens là, les actions prophétiques là, les sacrements sont plus que des actions prophétiques parce que Dieu est dedans. J'ai dit, on va aller faire la messe chez toi. Après qu'on ait prié, on a fait la délivrance. Dieu a commencé à agir. Tout a commencé à aller. Dieu, on doit faire la messe. Et la messe sera comme un sacrifice combattu. Quand on finit là, tu fais une offrande sérieuse au Père au cours de la messe. Il ne faut pas me faire. Parce qu'il y a des choses là, c'est hôtel contre hôtel. Il ne faut pas t'amuser. Je leur dis, laisse-moi. Fais une offrande sérieuse au Père au cours de la messe. Et puis tu vas voir, c'est fini. Quand on a fini, les mois qui ont suivi, dès qu'il a commencé à être fasciné, oui, parce qu'il était devenu comme un Dieu pour lui. Moi, il a coupé un moment. Il m'écrit, il ne répond pas. Il répond un matin, il a envoyé un message. Il m'envoie beaucoup de messages en même temps. On dirait que tu es hyper occupé. Il a dit oui, super, hyper occupé. Parce qu'il faut tourner les gens vers le Christ, pas vers nous. Maintenant, il a des rendez-vous depuis là. Il est occupé, il n'a pas le temps. C'est d'accord. Alléluia. Mais parce que cette chemise-là qu'il a envoyée, ça l'a représenté. Donc on a mis un charme sur ses finances et sur lui. Et dans l'occultisme, dans la magie, dans le fétichisme, dans le maraboutage, beaucoup sont envoûtés par des rituels. C'est comme ça qu'on va retrouver, peut-être, je ne suis pas en train de parler des hôtels, mais vous savez qu'il y a des parents qui s'en rendent compte, bâtissent des hôtels pour leurs enfants et au nom de leurs enfants. Parce que dans l'occultisme, en fonction des niveaux, il y a un niveau de sacrifice. Et souvent, on te demande de donner une personne dans ta lignée, dans ta descendance, parmi tes enfants. C'est là où vous allez voir que le nom qui va d'enfant, personne ne sait ce que ça veut dire. Lui seul, il sait où il allait prendre, il a donné à son enfant. L'enfant est hôtel. On ne comprend pas pourquoi l'enfant, on ne peut pas le contrôler. Il est petit, mais il est têtu, il ne coûte personne, il grandit. Lui, André, rien ne va. Souvent là, c'est hôtel. Donc cet enfant, en fait, il est envoûté, bien aimés frères et sœurs. Et on peut le faire aussi à partir de la nourriture. À partir de la nourriture, on envoûte beaucoup de personnes. Surtout nos sœurs qui aiment les invitations. Elles sont tombées les âmes à la main le plus souvent après une bonne pizza. Après un bon KFC, tu es tombé les âmes à la main. Le gars sur qui tu fais faire malin, c'est lui qui fait malin sur toi. Tu vas même, tu le trouves une femme, mais tu ne peux pas dire que tu t'en vas. Tu as l'impression que plus tu te trompes, plus tu l'aimes. La pizza était pizza. Il t'a fait. Beaucoup d'enfants, je vous en supplie, priez pour vos enfants quand ils vont à l'école. Beaucoup d'enfants sont envoûtés par l'œuvre de la sorcellerie à travers les repas. Il y a des enfants qui sont les techniques bannis dans le spirituel. Il est dans la même classe avec ton enfant. Viens manger. Oh, c'est une viande de la nuit, il est venu à l'école et ça l'a mis dans le pain là. Ton enfant aussi, il aime manger. Oh.